Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, une petite vidéo tutoriel sur la peinture de la carapace des tyrannides. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, c'est parti, nous allons voir ça ensemble. Donc, j'ai pris un petit crâne de zoanthrope que voici, qui va nous servir de modèle pour notre petite carapace. Je vais vous montrer tout de suite le petit aplat que j'ai fait. Donc, au préalable, j'ai fait une sous-couche noire sur notre carapace. Par la suite, tout simplement, j'ai passé un aplat de cette couleur. Voilà. Hop, voilà, le Dark Sea Blue. Tout simplement. Voilà, j'ai fait l'aplat de cette couleur un peu partout sur la carapace. Maintenant, on va voir ensemble la suite des opérations. Ce qu'on va faire, tout simplement, je vais prendre dans ma petite palette. Alors, elle est où ma petite palette? Voilà, ici, une petite palette comme ça. Bon, on va prendre une neuve tant qu'à faire. Voilà. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. Je vais prendre cette couleur-là, un turquoise de modèle color. Je vais mettre une petite noisette sur ma palette. Comme ça, je vais diluer quand même un petit peu ma peinture. Hop, un petit peu d'eau pour diluer. Voilà. On va prendre un pinceau qui est quand même relativement fin, pas forcément le plus fin qu'on ait, mais quelque chose de fin quand même. Et on va commencer tout simplement à faire les premiers traits sur notre carapace. Donc voilà, c'est parti. On va chercher le plus loin possible du bord. Voilà. Et on fait des traits comme ça un peu partout, sur toute la longueur. Vous voyez, rien de bien difficile. Hop, j'ai un petit coup sur l'arête aussi. Et voilà, et je mets des petits traits un peu partout comme ça. Et je continue joyeusement. Hop, là, la même chose. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Je fais quand même une petite séparation, là on voit, là, pour faire une ombre bien marquée. Ouais. Alors j'ai nettoyé le pinceau, là, une ombre bien marquée dans les creux, comme ça. Et sur le côté aussi, qui va marquer une petite séparation qui va nous permettre de faire ressortir en fait le côté graphique de la pièce. Voilà, vous voyez comment ça fait tout de suite. Comme ça, on dessine bien notre carapace, on lui donne bien son petit côté graphique. Je continue. Je vais remettre un petit peu de couleur. Je vais remettre un petit peu de couleur dans ma palette. Voilà. C'est reparti. Je dilue.
continue. Petite opération. Vous voyez tout de suite, rien qu'avec le premier passage, si vous avez bien fait votre truc, tout de suite regardez, ça dessine. Vous dessinez bien toute la carapace. Voilà. Tout de suite ça donne quelque chose de sympa, vous voyez, hein, juste avec un premier passage de couleur, vous avez déjà quelque chose d'agréable visuellement. Et je continue comme ça. Sur toute ma pièce. Voilà, je fais bien le petit côté, comme ça. Hop, je viens chercher les arêtes, vous voyez. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, sur notre carapace. Là, on est sur la première couleur avec notre premier pot. Tranquillement, hop, on va prendre une couleur un peu plus claire. Donc, on avait pris le turquoise. Je vais prendre une couleur un chouïa plus claire. Je vais prendre l'Andrea Blue. Voilà, celle-ci. Voilà. Qui est un peu plus clair, vous voyez. Et toujours pareil. Je vais venir poser sur ma palette une petite noisette de peinture. Je dilue bien. Toujours. Et hop, là cette fois, je vais venir avec un pinceau beaucoup plus fin. Et je vais faire à peu près la même chose. Cette fois, je vais réduire l'écart. Vous voyez, je ne vais pas aussi loin que le premier. Pour donner en fait une sensation de dégradé. Vous voyez, qu'on voit la couleur progressive. La couleur qui change progressivement. Voilà. Voilà, je viens sur la petite arête. Là, la même chose sur celui-là. Et vous voyez, hein, cette fois, je suis venu avec des traits beaucoup plus fins, avec un pinceau beaucoup plus fin. Voilà. Et même chose, je fais tous mes petits traits. J'hésite pas à revenir sur certains endroits si ça me convient pas. Voilà. L'arête. Voilà. Comme ça. L'autre côté. Alors c'est sûr que c'est un travail de patience, hein, parce que c'est un peu long, mais bon, ça fait tout de suite quelque chose de sympa. Et en fait, vous voyez, techniquement, c'est pas spécialement compliqué. C'est juste que voilà, ça demande un peu de précision sur le pinceau. Et bon, bah, il faut être patient hein, quand même, parce que c'est un petit peu long, mais voilà. Il faut ce qu'il faut pour que ce soit joli. Voilà, pour
que ça fasse plaisir à mon client. Voilà, et je continue. Et vous voyez, c'est important de bien laisser ce petit écart pour vraiment avoir cette sensation de dégradé. Je reviens bien sur chaque arête, par contre, de tous les côtés. Voilà. Ouais, déjà, comme ça ressort au niveau contraste, comme on a quelque chose de beaucoup plus fort. Ouais. Alors, on va continuer. On va pas s'arrêter là. On va encore éclaircir avec une couleur un peu plus forte cette fois. Donc vous voyez, hein, sur la palette, on a nos couleurs. Donc on a eu d'abord le noir qui était la sous-couche, plus après cette couleur qui passe sur la palette qui était la couleur la plus foncée. Après on est venu avec cette couleur, là on vient de faire celle-ci, et maintenant je vais venir avec celle-ci. Voilà, le sky blue, voilà, qui est encore plus clair. Toujours même chose. J'en mets une petite noisette sur ma palette. Je dilue ma peinture. Je garde mon pinceau bien fin. Et on fait la même chose, cette fois en ayant encore un peu plus d'écart. Sur ma zone de dégradé. Et là, il faut avoir quand même un pinceau bien fin. Si vous n'avez pas un pinceau bien fin avec une pointe qui est tranchante comme une aiguille, ça va pas marcher. Voilà. Je viens sur les bouts de mon arête, toujours. J'hésite pas à repasser à certains endroits pour marquer les endroits où je veux le plus de lumière. Un petit côté. Voilà. Je continue. Voilà. Je viens chercher mon arête. Toujours pareil. Hop. On continue. On garde le rythme. Hop. Allez, c'est sympa, hein, comme ça se dessine. Tout de suite, ça a son petit effet. Pourtant, c'est pas bien compliqué, mais bon. C'est sûr que ça demande de la précision et de la patience. Mais bon, de toute façon, quand on fait de la figurine, hein, on est un peu patient. Il vaut mieux. Voilà.
comme l'autre côté. Je viens chercher les arêtes, comme pour l'autre côté. Voilà, je regarde si ça me convient. S'il y a des endroits que j'ai besoin de faire des petites retouches. Pour marquer un peu plus. Voilà. Vous voyez comment ça donne. Hein. Ensuite, je vais venir avec un... Voilà, c'est une couleur ivoire. Voilà. Donc pas totalement blanc, hein. Ça fait un peu comme l'ivoire, ça va vous faire un petit blanc cassé. Là, la même chose. Une petite noisette sur ma palette. Et là, ça va vraiment pour faire les dernières finances, les dernières finitions, marquer les dernières petites pointes de lumière. Déjà, vous voyez, je viens chercher le bout de mes arêtes. Voilà. Certaines tranches. Hop, au niveau du contour. Pareil, je viens chercher le bout. L'autre côté, la même chose. Et je vais marquer certaines séparations. Voilà, qui ont été un peu fortes. Pour faire ressortir encore plus le côté graphique de ma pièce. Vous voyez. Là, c'est vraiment à l'interprétation. C'est des petites pointes, vraiment des petits points à certains endroits. Et par exemple, là, au niveau de la carapace, il y a une petite fente comme si la carapace avait été abîmée. Hop, le fait de faire un point de chaque côté, ça fait tout de suite ressortir cette séparation. Et voilà, tout simplement ce que ça donne. Vous voyez, on a fini, on a fait la carapace. Donc ça prend un peu du temps, mais ça fait quelque chose de joli. Alors après, on peut soit laisser la carapace comme ça, soit venir par la suite y mettre un petit vernis brillant ou satiné. Vous voyez là sur cette figurine, par exemple, une fois fini, j'ai mis un vernis bien brillant pour faire ressortir la carapace. Voilà ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel sur la carapace d'un tyrannide vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à donner une petite pièce sur le Tipeee. Allez, à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 bye.